Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc oui, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 septembre, il est exactement 9h32 et allez, j'ai envie de scraper franchement, c'est pas grave, je prends un petit peu de temps avec vous. Oui, vous savez que je prends à midi en ce moment, donc il faut que ça speed un petit peu. Donc on va faire un truc très simple. J'ai vu une carte qui me plaisait bien, mais moi je vais l'adapter à ma sauce. Donc j'ai pas vu tuto, donc je ne sais pas à quelle mesure ça va faire. Donc j'espère que je vais y arriver du premier coup. Donc je vais prendre moi un paquet de cartes comme ça. Ouais, aujourd'hui j'ai la flemme de faire ma base de cartes. Donc je voulais du craft, mais j'en ai plus. Donc du coup on va la faire en blanche. Je pense que ça devrait le faire. Donc une base de cartes comme ça de chez Action, hein, vous savez, les basiques. Hop, comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, je prends du papier de ce bloc-là, la journaling, comme ceci. Voilà. Et je prends cette feuille-là avec les roses. Donc, en fait, vous avez besoin, par contre, d'une feuille là qui va être recto verso. Donc, dans ce bloc-là, ce qui est bien, c'est qu'on a des feuilles qui sont plus épaisses. Vous voyez, celle-ci, elle est plus épaisse et celle-ci, elle est plus fine. Donc, moi, j'ai pris la plus fine. Et après, bon, ben, l'avantage, c'est que j'ai des petites décorations à rajouter dessus. C'est pour ça que je prends ça. Comme ça, j'aurais pas besoin de chercher pendant 3 heures pour faire ma déco. Et ensuite, je prends du papier vélum comme ceci. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Je pense que c'est celui-là qui va s'adapter le mieux. Ouais, parce qu'après, c'est un très, très coloré que j'ai. Et après, quoique, j'ai celui-ci qui est pas trop mal aussi, qui pourrait aller avec, vous voyez, dans les tons un petit peu rose comme ça pourrait être pas mal, ou avec des petites fleurs comme ça justement. Bon, on va voir, je garde ces deux là sous le coude. Alors pareil, hein, tout vient d'Action. Papier vélum aussi, et comme ça pour celles qui débutent, elles vont voir comment on peut utiliser aussi du papier vélum. Donc du coup on a déjà notre base de cartes. Alors elle est toute petite. Alors la base de cartes fait 10,5 sur 15, à peu près, un peu moins de 15, d'accord. Donc moi il va me falloir pour faire ça, il va me falloir en fait un autre papier pour pouvoir travailler dessus. Alors, soit vous prenez une carte de là-dedans, ou je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai pas des chutes de papier plutôt? Est-ce que j'ai pas des chutes de papier? Ça éviterait d'utiliser une carte pour rien. Alors, je vais en avoir des chutes de papier, mais j'ai du noir. Si, j'en ai là. 11, impeccable. Je vais pouvoir travailler. J'ai pas besoin de couper la carte. Alors, donc, du coup, moi, ce que je vais faire, donc ma carte fait 10,5. Je vais couper mon morceau de papier à 10 et sur 14,5. Donc, j'enlève 0,5 comme d'habitude pour avoir en fait un petit matage. Alors, j'ai mal au dos depuis ce matin. C'est une horreur. On va mal vieillir, je vous le dis, moi. Alors, est-ce que j'ai les 0,5 là? Non, peut-être pas les 0,5 là. Un peu moins de 15 et j'ai coupé à 14,5. On va couper un peu moins, quoi. Si je coupe à 14, ça risque de faire petit. Et ouais, c'est ça, c'est que là, c'est 14. Ça fait pas tout à fait 15, ça fait 0,9. J'ai pas le matage voulu. Bon, si, ça ira. Ça ira. Ça ira. Alors, du coup, cette feuille-là, je vais la couper de la même dimension que celle-ci. Alors, donc, c'est-à-dire à 10 sur 14,5. Alors, hop. Donc, 10. Je vais essayer de garder un maximum ma page, surtout que celle-ci, elle est jolie. Alors, 10 sur 14,5.
D'accord, voilà, jusque là. Donc en fait, ça va aller dessus. Donc là, il n'y aura pas de matage, mais c'est normal, ok. Ensuite, ben, on va choisir ce qui va pouvoir aller en dessous. Donc je pense que moi, je vais laisser ça par-dessus et on verra l'autre côté. Donc moi, je serais bien partie sur un petit rose comme ça, là, je trouve ça sympa. Ouais, pas forcément fleuri justement, donc je vais partir sur un rose. Voilà, voilà. Que je vais couper à la même dimension. Donc, je vais essayer de garder un maximum mon papier. Donc, à 10 sur 14,5. Ouh là là. Donc, le vélum, c'est comme du papier calque, hein, en fait, mais après, il y en a qui sont voilà, transparents comme ça, comme le calque, et après, il y en a où il y a des dessins dessus. Et franchement, pour faire certaines créas, moi, je trouve que ça fait plutôt sympa. Alors là, ça va être... donc, je me suis pas préparée avant, hein, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. On va devoir couper en fait cette feuille, d'accord? Donc, le but du jeu, donc je vais pas vous donner des dimensions parce que on va essayer d'en faire deux si on a le temps, si je mets pas trop de temps à faire celle-ci. Donc le but du jeu, alors attendez, je vais essayer déjà de voir moi quelle dimension je fais, comme ça je vais vous donner moi ce que j'ai fait. Alors, ouais, je me suis pas préparée, hein. Je sais pas, alors là, je vais mesurer en haut vers 4 cm. Je vais partir du bord, là. D'accord. Je vais venir, pas me caler comme ça. Vous venez vous caler un petit peu en biais, hein. C'est pas grave si... voilà, hop, là, si je coupe ici. Voilà. Là, vous allez, en fait, tracer... enfin, moi, je trace un trait. Pour le moment, après je vais effacer, et là en fait cette partie qui est là, donc là vous n'avez pas tracé le trait, vous allez couper. Donc vous allez prendre, j'espère que ça va être bon, hein. Sinon, donc là vous allez prendre jusqu'au trait que vous avez tracé. Donc là vous n'avez pas coupé de ce côté, vous allez couper de l'autre côté, d'accord. Donc vous prenez un scalpel ou ce que vous voulez et vous venez couper comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. D'accord. Donc moi là j'ai laissé à peu près 6,5 de là à là. Vous voyez, comme ça. Alors, ma gomme. Donc là, vous coupez. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un test avant. J'avoue. J'aurais peut-être dû faire un test avant. Donc là, vous allez plier en haut. Comme ceci. Donc vous vous alignez en fait au bord. Et là, vous allez plier comme ceci. Pareil. En vous alignant au bord. Là, on va couper le surplus. Alors, suivant comment vous allez faire votre coupe, en fait, ici, ça va être le dessin, en fait, que vous allez avoir en bas, plus ou moins. Après, la carte que j'ai vue, elle, c'est plié un peu plus droit. Donc, est-ce qu'elle n'a pas fait directement, en fait, une découpe qu'elle n'a pas découpé directement dedans? Je ne sais pas.
Après, vous pouvez aligner comme vous voulez. Là, après, vous n'êtes pas obligé de la mettre totalement en haut non plus. Vous pouvez laisser un petit espace. Et là, je pense que vous pouvez laisser un petit espace aussi un petit peu plus droit. En recoupant comme ça, peut-être. Ouais, vous voyez. Là, après, vous pouvez recouper droit de là à là. Là, vous prenez votre règle. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Hein. Là, je suis en freestyle, hein, d'accord, ce matin. Je fais les choses avec vous. On est en direct. Ça marche, ça marche, ça marche pas. Ça marche pas, enfin, on est en direct. Non, on n'est pas en direct, mais ça marche, ça marche. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Hop. Ouais, c'est mieux comme ça. Et là, on va faire pareil. On plie un petit peu au niveau d'ici. Tac. Et vous repliez un petit peu là. Que ça fasse un petit peu moins grand en fait. Tac. Pareil, vous prenez en fait la pointe et vous coupez sur le côté comme ça. Bon, je sais pas si je suis claire, hein. Il y en a plein qui vont me dire, oh, on voit rien ce que tu fais. Mais parce que même moi, je ne sais pas ce que je fais en fait. Donc là, vous voyez, je recoupe pour que ça fasse une forme un petit peu plus, voilà, comme ça. Ça fait un peu mieux. Donc en fait, vous recoupez dans les pointes en fait, d'accord? Si vous avez à peu près vu ce que j'ai fait, pour vous donner un petit truc un petit peu dans ce style-là. Alors après, comme je vous dis, vous n'aurez jamais la même dimension ici, puisque ben là, c'est suivant le trait que vous allez faire en fait sur le côté, ça donnera jamais la même dimension. Ça fait comme les cartes en fait, un petit peu comme on avait fait. Vous savez, comme je vous avais dit, avec les chutes de papier, etc. Après, vous avez jamais la même forme, mais c'est ça le but du jeu, en fait. C'est voilà, on n'aura jamais des cartes identiques. Et puis, à la base, c'est ce qu'il faut aussi. Hein. Le scrap, faut pas que ça soit à l'identique, à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Donc, là, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, du coup, on va mettre le papier vélum dessous. Donc moi, ce que je vais faire, alors là, j'ai du papier qui va être en haut. Donc là, vous mettez du scotch double face ici. Vous allez en mettre sur le côté là, d'accord. Et vous allez en mettre un petit bout en bas là, parce que vous voyez ici. Donc un petit bout là et un petit bout ici. Alors, il faut faire attention parce que le scotch double face, ça se voit. Pas trop non plus sous le vélum, mais un petit peu. Donc, essayez d'en mettre pas à des zones stratégiques, je veux dire, voilà, pour pas que ça se voie de trop. D'accord? Alors, hop. Donc là, on va coller notre vélum. Je sais pas du tout ce que ça va donner, cette carte. Je pars en... Hein, je suis partie d'une base et donc là je vais mettre juste un petit bout de vélum, de scotch double face par là, tout simplement pour que mon vélum colle bien au niveau du bas. Hop. Et là vous venez coller votre vélum. Alors essayez de vous mettre droit, surtout de ce côté. L'autre côté on s'en fiche un peu parce que ça sera caché. Voilà. Et vous venez coller votre vélum. Alors le vélum, vous le collez toujours au double face, pas à la colle, puisque après dans tous les cas, si vous le collez à la colle, vous allez avoir des traces en fait. Voilà. Là, je trouve que c'est pas assez relevé. Mais bon. Hop, donc là, je vais prendre de la colle qui est venue se coller sur du papier et je vais le coller comme ceci. Voilà, sur le vélum.
Donc en fait le vélum dessous, voilà, c'est juste pour donner un petit peu de couleur à ma carte, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc là, on va cacher la misère, hein, vous inquiétez pas. On va pas laisser ça comme ça. Donc là, on va essayer de trouver un truc qui va être sympa, en fait, pour mettre ici. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses sympathiques. Après, on peut en mettre aussi, on peut mettre des choses là. Voilà, pour décorer. Oh. Est-ce que je vais trouver quelque chose déjà ? Alors, j'ai ça. Ça c'est un peu trop gros par rapport à la carte. Au pire je vais mettre notre mot, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire. Parce qu'il n'y a que du Celebrate, Note, Plan, Watch. Compliqué ce matin. Alors du coup là ce que vous allez faire, donc au niveau là d'ici là où c'est pas super beau, ben, vous allez faire un petit cache-misère. Donc là bon moi je prends quelque chose comme ça, mais après vous pouvez prendre autre chose en fait pour après si je détourne le papillon plutôt, après vous prenez en fait un petit embellissement que vous allez mettre pour faire un petit pour cacher en fait votre pointe que vous avez fait justement, et comme ça cache un petit peu le. Alors moi je l'ai faite comme ça, après je ne sais pas du tout s'il faut partir comme ça pour découper justement cette partie, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Donc là moi je les colle pas ici, mais après si vous voulez coller pour pas que ça fasse ici, pour pas que ça se soulève, vous pouvez le coller. Moi je le laisse parce que ça fait un petit aspect justement 3D, donc moi je le laisse comme ça. Le petit papillon, je vais y mettre de la mousse 3D dessus si j'en trouve. Hop, donc là je vais mettre de la mousse 3D sur mon papillon. Que je vais venir coller ici. Voilà, tac. Donc lui il va être collé avec de la mousse 3D aussi. Ensuite je vais caler ça dessous. Alors après là on aurait pu y mettre quelque chose dessous pour jouer avec la transparence, un peu comme ça là. J'aurais pu, c'est vrai que il est où, vous voyez, dessous en fait en dessous de votre vélum,
Là, vous pouvez jouer avec la transparence et y mettre, vous voyez, un petit truc, un petit dessin, vous voyez, dessous, pour jouer avec la transparence. D'ailleurs, on n'a pas quelque chose là-dedans qui pourrait... Vous voyez, vous pouvez jouer avec la transparence comme ça. Et donner un petit peu plus de peps à votre carte en y mettant, vous voyez, quelque chose dessous ou pas. Alors moi là j'hésite, est-ce que je le laisse ou est-ce que je laisse pas? Non, moi je vais la laisser comme ça. Mais bon, voilà, vous pouvez mettre quelque chose. Vous pouvez mettre quelque chose pour jouer avec la transparence, voilà, sans. Donc c'est pas l'effet que je recherchais, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je m'attendais un petit peu à mieux au niveau de la découpe ici. Donc bon, là, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de test, j'ai pas fait de mesure ou quoi aux caisses. Donc après, vous mesurez bien, etc. Moi, je vous ai pris comme ça, tac, j'ai dit, allez, on va faire ça. Maintenant, alors, cette partie-là, bien sûr, on va la coller sur la carte. Maintenant, à vous de voir, comme je vous ai dit, pour les mesures. Après, c'est pas... voilà, il faut essayer de faire une belle petite découpe. Et après, vous retaillez. Et puis, je pense qu'il y a une technique. Maintenant, ben là, je ne l'ai pas. Moi, j'ai juste vu une photo. J'ai dit, tiens, ça me plaît bien. Je vais le faire avec vous. Maintenant, hein, comme vous savez, moi, il y a des fois, où c'est souvent, où j'ai pas forcément des vidéos qui sont préparées. Hein, mais voilà, c'est aussi ma chaîne. Elle est comme ça. Il y a des fois, allez... On va se faire un petit truc, ça passe ou ça casse. Là, ben, franchement, le résultat, il est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est moche ». Mais personnellement, comme je vois souvent dans des... et ça m'embête en fait quand je vois sur des groupes justement où il y a des filles qui partagent et qu'il y en a qui se permettent de dire ouais c'est moche, etc. Alors en fait ça peut pas plaire à tout le monde ce qu'on fait, hein, et les goûts et les couleurs, enfin etc. Mais tant que ça vous plaît à vous, moi c'est ce que je dis tout le temps, tant que ça vous plaît à vous, franchement c'est le principal quoi. Je vais vous dire, vous prenez pas la tête, vous scrapez pour vous. Voilà, après c'est fait avec le cœur. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est vous prenez pas la tête parce que les gens vont vous dire c'est moche. Parce que voilà, il y a des gens qui vont aimer ce que vous faites, d'autres qui vont pas aimer. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Déjà, à partir du moment où la personne elle n'aime pas le vert, vous avez scrapé du vert, bah, ça va pas lui plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas. Souvent, encore hier ou avant-hier, j'ai vu dans un groupe où il y a une fille, limite, elle voulait pas abandonner, mais presque, parce que voilà, il y a des gens qui lui avaient dit que ses créations c'était moche, etc. Mais voilà, faut pas abandonner, il faut le faire pour vous, tant que ça vous fait du bien à vous et que ça vous plaît à vous. Voilà, vous prenez pas la tête. On se prend déjà assez la tête hein, dans la vie au quotidien. Alors ça, franchement, c'est un passe-temps. C'est un truc qu'on fait voilà, parce qu'on aime le faire. Donc franchement, voilà, tranquille quoi. faut pas se prendre la tête pour... Oh, bah, vous voyez ça, je vais le mettre derrière là. Pas se prendre la tête, voilà. Faites. Après, il y a des ratés. Hein. Moi, j'en rate plein. Enfin, tout le monde en rate, même les plus grandes. Je pense, celles qui font les vidéos qui sont parfaites. Je pense qu'avant qu'elles aient fait leur vidéo parfaite, elles ont sûrement dû rater avant, quoi. Après, voilà, il y a du raté, il y a du... Mais bon, on n'a rien sans rien, hein. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui fait pas de conneries. Ouais, c'est ma petite aparté, pas colère, mais moi, la méchanceté, plus ça va, plus ça me fatigue. Hop là, donc voilà ma petite carte. Elle n'est pas foufou, hein, mais moi je l'aime bien. C'est dans des tons que j'aime beaucoup. Voilà, j'aurais pu faire mieux,
Mais voilà, je suis partie de rien, j'avais pas de mesure, j'avais voilà. Donc moi je la trouve plutôt sympa, donc ça peut vous donner des idées. Comme je vous dis, après moi je suis partie comme ça, après vous pouvez couper autrement. Voyez comment vous pouvez faire et je pense que ça donnera un truc sympa. Alors moi j'ai mis du vélum dessous, si vous n'avez pas de vélum, mettez un papier que vous avez tamponné, mettez un papier de couleur ou laissez en blanc avec juste un petit tampon. Enfin voilà. Après, si vous n'avez pas de vélum à mettre dessous, vous pouvez toujours mettre autre chose ou alors un papier embossé ou quelque chose comme ça. Après, ça marchera tout aussi bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi, je vous laisse parce qu'il est 10 heures. Il faut que je mange dans 1 heure. Je mange à l'heure des poules. Et puis, je me repose un petit peu avant d'aller au boulot. Malgré que j'aimerais bien continuer à scraper un petit peu. J'ai plein de trucs que j'aimerais faire. Mais bon, voilà, voilà. Hein. Allez, sur ce, moi je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes, vous prenez pas la tête, profitez, mais surtout protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.